Nicolas Sarkozy a choisi les terres de Puisay pour faire sa rentrée, terre sur laquelle aucun président ou ex-président n'est venu depuis le général de Gaulle. Une visite de l'exploitation de Francis Letellier, président de la FDSEA dans l'Yonne à Saint-Privé, a permis de découvrir le travail des producteurs laitiers. Puis une table ronde a eu lieu avec de nombreux représentants du monde agricole. Alors, on va faire, ça c'est son numéro, ça c'est ses 4 mamelles, et c'est la production qu'elle devrait avoir à cette traite-là. Et on a la production par mamelle. C'est-à-dire que si on a une incidence sur une mamelle, ça va nous le dire informatiquement. Nous on a investi pour 15 ans, mais qu'à un mois on ne sait pas le prix du lait du mois de septembre. Et tu vois, s'il vient de dire 34 centimes, moi je me suis installé il y a 33 ans. Le prix du litre de lait était à 2 francs. C'est-à-dire c'est le même prix qu'aujourd'hui. Oui, si tu veux, c'est le même prix. Et les charges non pas, ils sont pas les mêmes. Hein. Non. Donc l'aliment. L'investissement aujourd'hui, nous, c'est ça. Et l'exploitation aujourd'hui, je pense qu'elle aurait pu supporter un agriculteur. On le connaît aujourd'hui. Je dirais que l'ensemble de l'agriculture souffre évidemment en ce moment. On en a qui s'est discuté tout à l'heure avec des charges en hausse et des prix en baisse. Et évidemment, inexorablement, ça fait pas le joint. Écoutez, je n'ai pas voulu et j'en assume la responsabilité, faire d'augmentation de la TVA en pleine tourmente financière et économique, ce qui n'aurait eu comme seul effet que de plonger le pays dans une dépression encore plus profonde. Quand la tourmente est passée, nous l'avons fait. Monsieur Hollande avait la chose votée. Il n'avait plus qu'à faire ce qu'il sait le mieux faire, dépenser l'argent des autres, c'était voté. J'avais pris l'impopularité de ça. Mais comme la volonté de tout détruire était plus grande, j'ai supprimé ça. Moyennant quoi, vous n'avez pas eu cela, donc pas de baisse des charges. Les rapports, mais écoute, enfin... Vous savez, quand je vois que le commissaire à l'agriculture, c'est un Néerlandais, pour la première fois dans l'histoire de la PAC, il n'y a pas un Français à son cabinet. On a payé cher la nomination de M. Moscovici. Très cher. C'est vous qui l'avez payé. Pas. Oui. Excusez-moi, je vous ai connu plus sensible. Pas un Français au cabinet du commissaire européen à l'agriculture. Pas un seul. Pas un seul. Du jamais vu. Bon. Pourquoi il n'y en a pas un seul? Parce qu'on ne l'a pas demandé. Parce qu'on n'a pas embêté. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire la place pour Moscovici. Il s'en est suivi d'un déjeuner à Saint-Fargeau où une centaine de maires l'attendaient pour un échange cordial. Président, sur la question du téléphone portable et de l'Internet, sur laquelle notre territoire a pris pas mal de retard, et on a aussi un gros besoin de mieux s'organiser pour lutter contre la désertification médicale, même si beaucoup a été fait notamment sous votre autorité. Voilà, de tous ces sujets-là, les maires, il y en a une centaine ici, les maires de Puisay, de la Forterre, de l'Ayanté, du Coulangeois et autres contrées, même jusqu'à l'Auxerrois et avec Marie-Louise jusqu'au Sénégal. Bref, les maires de Lyon sont vraiment très honorés de vous recevoir parce que vous avez l'expérience de l'homme d'État et surtout parce que vous incarnez l'avenir. Guillaume faisait allusion à l'exaspération croissante. C'est vrai que elle est là, elle est palpable, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent parfois, d'élus, qui se disent on est 500 000 finalement à porter la France, à tenir la France, et quelle est la considération que nous avons de la part effectivement de ces parfois sous-chefs de bureau de la DGCL qui nous bombardent de directives parfois un peu absconses, et donc il y a là aussi tout un chantier à conduire au même titre que celui que tu as esquissé avec les agriculteurs pour redonner l'envie à un certain nombre. Alors l'envie elle est là, mais donner l'envie de continuer à s'engager, à s'investir, parce que c'est quand même tous les jours de plus en plus dur. Ma remarque politique, je veux la dire ici dans ce département de Lyon, pour que les choses soient bien comprises. Et je sais que tout le monde ne partageait pas mon point de vue. Raison de plus pour le confirmer. Rien ne se construit sur la division. Rien. Vous m'entendez? Rien. Quand on n'est pas capable
de rassembler sa propre famille politique, comment voulez-vous vous adresser à 68 millions de Français pour leur dire qu'on doit les rassembler? J'ai du tempérament et parfois même de l'ambition. Et je suis le président des Républicains. Je ne vais pas me cacher derrière mon petit doigt. Je me suis engagé de toutes mes forces pour que l'opposition républicaine, dans 17 régions sur 17, présente un visage uni. Je ne me suis pas donné tout le mal qu'il m'a fallu pour établir la paix dans ma famille politique, pour créer les conditions de la guerre dans l'opposition. Et j'ai voulu que François Sauvadet et Alain Joyandet, main dans la main, additionnent leur tempérament, leurs compétences pour gagner cette région. J'ai vu les ravages de la division partout. Il n'y a rien à en attendre. Bien sûr qu'il faut faire des efforts. Mais quels efforts? Des efforts personnels? Vous croyez qu'il n'en faut pas? Ce que je m'applique à moi-même, je vous demande de vous l'appliquer à vous-même. Nous avons besoin les uns des autres. Et ceux qui ne comprennent pas ça sont ceux qui veulent l'échec. Moi, je veux le succès. Ça demande des efforts, bien sûr, sur nos familles politiques. Mais qui ici va me dire que le destin de nos familles politiques est plus important que le destin de votre région ou le destin de notre pays? La vérité, c'est que nous avons tout en main pour gagner. Sauf si nous ne comprenons pas que la responsabilité du rassemblement et de l'union, elle pèse sur nos épaules. Donc le choix qui a été fait autour de François Sauvadet, d'Alain Joyandet pour votre région, je l'assume à 100%. J'en assume les avantages, j'en assume la responsabilité. Et ici, Alain pourrait en porter témoignage. Vous savez, quand je crois à quelque chose, c'est difficile de me faire changer d'avis. Et quand je crois à quelque chose, c'est impossible de me faire dire le contraire de ce que je pense.